Bonjour à tous, le pape François a quitté Séoul en début d'après-midi. 5 jours de voyage apostolique dans ce pays qui ne comporte à peine plus de 10% de catholiques. Mais François ne quitte pas l'Asie pour très longtemps. Il sera de retour dans 5 mois aux Philippines et au Sri Lanka. Il y a d'abord chez le pape François cette capacité à échanger avec les jeunes. Ceux qui ont été à Solmay ont été marqués par cette intensité de relation avec ses participants de l'Asian Youth Day venus de toute l'Asie. Cette facilité de relation évidemment, c'est un atout évident pour le pape François. En Corée, où l'Église est extrêmement dynamique, mais aussi fragilisée par le culte du profit et de la réussite, la proximité à la François fait son effet. Toujours cette même disponibilité aux personnes vulnérables et blessées, autant auprès de ce père qui demande le baptême, ce père d'une victime du naufrage du ferry Sewol, ou encore ces femmes de réconfort qu'il a saluées ce matin. Voilà des gestes, une empathie très parlante à la sensibilité asiatique. Le dialogue est une part importante de la mission de l'Église en Asie, l'un des caps fixés par le pape François pour aller à la rencontre d'un continent où ne vivent que 3,2% de catholiques. Pour développer le dialogue, il faut de l'empathie, on en a parlé, mais pour développer le dialogue, il faut également être conscient pleinement de l'identité chrétienne. C'est ce qu'il a dit aux évêques d'Asie. L'Église doit être à même de témoigner de son identité dans la société. S'affirmer chrétien n'est pas toujours aisé. La foi chrétienne en Asie est souvent considérée comme la foi des étrangers, ou encore la liberté religieuse n'est pas respectée. Qu'importe, François fait part de sa même exigence spirituelle, d'où un propos souvent exigeant aux chrétiens, un propos stimulant, radical pour un renouveau spirituel, à l'image du témoignage des martyrs. Il faut combattre l'attrait du matérialisme, il faut choisir entre Jésus et le monde. Et encore ce matin, le pape François a prôné le pardon pour faire avancer l'unité et la réconciliation, la paix dans la péninsule coréenne. Son propos est parfois cinglant contre l'hypocrisie des consacrés qui font vœu de pauvreté et qui vivent comme des riches, ou encore contre la tentation du pouvoir et de réussite de certains prêtres. Bref, il encourage et en même temps les fidèles à affirmer cette identité. Un dialogue pour que l'Église puisse contribuer à l'effort de réconciliation et de paix, pour que l'Église puisse donner sa contribution à ces cultures en Asie. Ce dialogue, le pape compte y apporter aussi sa part propre en proposant aux pays qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège d'entrevoir un dialogue, même fraternel si ce n'est politique, un dialogue humain. On pense évidemment à la Chine, au Vietnam, au Laos ou encore à la Birmanie. Prochaine étape donc aux Philippines et au Sri Lanka, c'est du 12 au 19 janvier, mais François ne s'arrêtera probablement pas là, car on sait que la plupart des évêques d'Asie qui étaient présents l'ont d'ores et déjà invité dans leur pays.